Les deux camps restent totalement opposés sur au moins trois sujets clés qui sont les mêmes depuis le départ. D'abord le nucléaire, évidemment. Donald Trump exige des limitations durables du programme iranien et surtout des inspections extrêmement poussées, en réalité plus poussées que celles des accords de 2015. C'est la subtilité que nous offre Donald Trump, puisqu'effectivement, s'il avait exigé les mêmes choses qu'en 2015, alors le fait d'avoir dénoncé ces accords n'aurait plus beaucoup de sens. C'est un détail qui lui a été rappelé au cours des dernières semaines par certains de ses conseillers. Mais Téhéran refuse toute formule qui pourrait ressembler à une forme de capitulation stratégique, en tout cas du point de vue des dirigeants iraniens. Les Iraniens répètent que le droit à l'enrichissement n'est pas négociable. Dans leur discours politique en tout cas et diplomatique, il s'agit d'un droit inaliénable. Deuxième point de blocage, les sanctions évidemment. L'Iran veut une levée rapide et massive des sanctions américaines, des sanctions qui sont ressenties depuis des décennies comme une injustice. Mais la Maison-Blanche refuse de lever la pression dans ce domaine avant d'obtenir des concessions concrètes. Vous avez compris, autrement dit, chacun demande à l'autre de céder en premier. Et puis, il y a évidemment le détroit d'Ormuz. Les Américains veulent des garanties immédiates, là aussi, sur la liberté de navigation, qui est absolument cruciale, on va en parler. Les Iraniens considèrent au contraire que Washington négocie sous menace militaire. Bon, et ça, de leur point de vue, du point de vue des diplomates iraniens qui l'ont formulé à Islamabad et ailleurs à maintes reprises, c'est intolérable. Résultat, officiellement, les discussions continuent, mais ici à Washington, le département d'État reconnaît désormais que le climat s'est très fortement dégradé ces dernières 24 heures.